Bonjour, je suis étudiante à la maîtrise en génie civil et mon projet est sur un outil sur le choix des sites d'implantation des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales qu'on appelle les PGO. Les PGO, ce sont des systèmes, souvent végétalisés, qui vont permettre de réduire les volumes de ruissellement puis d'améliorer la qualité des eaux pluviales. Ils peuvent aussi apporter plusieurs bénéfices socio-environnementaux comme la réduction des îlots de chaleur. Le choix des sites pour placer les PGO peut être assez complexe parce que pour maximiser les performances et les bénéfices des systèmes, il faudrait considérer dans leur planification à la fois une variété de critères et les préférences de l'ensemble des parties prenantes. C'est pour ça que l'utilisation d'outils qui sont basés sur l'analyse de décisions multicritères et les systèmes d'information géographique a vraiment le potentiel de faciliter la démarche. Par contre, pour le moment, au Québec, il n'y a pas d'outil qui soit assez complet et facilement accessible pour supporter la planification des PGO. Mon projet, c'est donc de développer et adapter un outil d'analyse spatiale existant pour faciliter le placement des PGO. Donc, à travers une première étude de cas au Québec avec la municipalité de Trois-Rivières. Cet outil, c'est Santo, qui a été développé et testé à Melbourne, en Australie. C'est une barre d'outils dans le logiciel géospatial ArcMap. Puis, Santo va prendre en entrée plusieurs données spatiales et va produire des cartes qui montrent à l'aide d'un code de couleur les sites qui sont stratégiques ou non pour implanter un des types de PGO qui est considéré par l'outil. Donc, d'un côté, l'outil va cibler les sites qui offrent les meilleures opportunités selon le contexte biophysique, urbain et socio-économique. Et d'un autre côté, les sites qui ont le plus grand besoin des bénéfices écosystémiques qu'on peut tirer qui ont le plus grand besoin des bénéfices qu'on peut tirer des services écosystémiques, donc culturels, de régulation et d'approvisionnement. Puis, dans chacune des catégories, plusieurs critères sont considérés et ils représentent les données spatiales qu'on peut entrer dans l'outil. Le contexte climatique et urbain du Québec est différent de celui de l'Australie. On va donc adapter les critères existants de l'outil et en développer des nouveaux pour mieux refléter le contexte et les priorités locales d'une ville québécoise. On va aussi adapter les critères physiques qui éliminent directement certains sites, comme la distance aux fondations d'un bâtiment existant ou la pente d'un site, donc en se basant sur les règlements et les guides du Québec. On va aussi réaliser un atelier avec des parties prenantes de la ville pour faire des simulations dans l'outil qui sont plus représentatives des préférences d'intervenants d'une ville au Québec. À plus long terme, on souhaite que l'outil soit plus facilement utilisable par d'autres municipalités à partir des données spatiales qui sont disponibles ici au Québec. Donc, tout ça dans un objectif d'améliorer la résilience des villes québécoises au changement climatique et anthropique. Merci.